il va rentrer dans la cage, il pense pas beaucoup. Des fois, il est absent. Il regarde dans le vide, il vient de manière robotique, il performe, il place sa soumission, il repart en mode c'est un autisme. Lui, il comprend rien. Lui, Khabib, il lui dit, viens, on va là-bas. Lui, vient. Il comprend pas, gros. Il sait pas ce qu'il fait. Lui, il vient pour se battre, c'est tout. Tu crois que les histoires de pesée médiatique et tout, il y en a quelque chose à faire? Lui, il vient parce qu'on lui dit de venir. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT. On est là pour parler de l'UFC. Et c'est quel numéro, Karl, déjà? 284. 284, les gars. Voilà, UFC 284 en Australie qui va opposer Alexander Volkanovski, le numéro 1 pound for pound, à Islam Makhachev, la terreur venue tout droit du Daghestan. Avant de commencer notre analyse, je voudrais un round d'applaudissements pour Pugila qui a fait ses débuts en MMA le week-end dernier. C'est son premier combat ce soir. Ismaël Diop. Un round d'applaudissements, un round d'applaudissements. Il n'y a pas la victoire n'y est pas, mais c'est très très prometteur, très très prometteur. On aime bien ceux qui font et qui ne font pas que parler. Et donc ça c'est voilà, juste pour ça, gros respect. Et l'avenir n'est que plus brillant. Sur ce, les gars, comment est-ce que vous allez? J, ça va, pas trop de Bah, blessures, pas de non, douleurs. ça va, y a rien de très très grave, ça va, parfait, mentalement c'est bon, physiquement aussi, on a repris l'entraînement et bah, c'est un plaisir de revenir sur la chaîne, hein. Et ouais, on va débriefer ça. Et vous, ça va comment? Bah écoute, moi parfait, hein. Moi ça va, je j'ai pas combattu, donc comme d'hab, tout va bien. Que des courbatures, c'est tout. Lourd, 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 lourd. Bah écoutez, tout comme l'adversaire de Pugy le week-end dernier, là, on aura un lutteur qui est très, très énervé. Très, très énervé en face de Volka. Vous, les gars, déjà, alors attendez, je mets la carte là. Déjà, j'affiche la carte parce que j'ai l'impression que en France, je ne sais pas vous, mais il y a peut-être une manque de hype sur l'événement. On a pu voir les chiffres de Lambdid où il y avait un très gros contraste entre les chiffres du main event et les chiffres du co-main, comme a pu l'évoquer Pugy en off. Les gars, vous pensez quoi, vous, déjà, de cette carte en général, tout simplement, avant qu'on entre un peu plus dans le détail? Bah écoute, franchement, la carte, enfin vas-y, je vais prendre la main card, donc la carte principale. Moi, à part justement le co-main event et le main event, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui me hype personnellement. Voilà, c'est pas la plus grande carte qu'on va avoir de l'année, je pense. Mis à part qu'on a en main event le pound for pound contre le deuxième du pound for pound dans le classement. Donc, mis à part ça, voilà. Après, le co-main, bah, en fait, ça va être le poste vacant de Volkanovski. Donc, c'est Josh Emmett face à Yair Rodriguez. Ils vont prendre la ceinture intérimaire de la KT. Et voilà, bah, du coup, ça, c'est un gros combat. Moi, je suis pressé de voir ces deux gros strikers s'affronter. D'un côté, on a Josh Emmett qui est un des gars qui a le crochet le plus dévastateur de l'UFC. Et d'un autre, on a Yair Rodriguez qui est sûrement un des strikers les plus beaux à voir combattre avec un background taekwondo, avec vraiment des kicks surprenants. Et ça va être un très beau combat, je pense, de striking. Je pense pas qu'il va aller à la décision, on en reparlera. Toi, Pugy, tu penses quoi de cette carte? Bah franchement, ouais, comme t'as dit, au niveau de la carte, c'est pas excitant, tu vois, c'est pas. S'il y avait pas le main event entre le pound for pound et ben je pense que c'est le deuxième, hein, Makhachev. C'est le Donc deuxième. c'est pour ça que le combat est légendaire aussi. Premier pound for pound Volka et deuxième Makhachev. Franchement, s'il n'y avait pas ce combat, je me serais pas levé. Je te dis, je me serais pas levé. Il y a beaucoup d'événements où je me lève pas, tu vois, je suis pas là sur tous les événements. Et là, ce serait un événement que je me serais pas levé. Alors ouais, effectivement, il y a des combats prometteurs, notamment la ceinture intérim entre Rodriguez et Emmett. Il y a aussi Jack Della Maddalena qui revient. Euh, Parker Porter, c'est celui qui avait combattu contre Alan Bodo, tu vois, mais c'est des noms qui sont pas.
Pour moi, c'est pas une carte, Ouais. elle est pas terrible. Franchement, elle est pas terrible. Mais c'est le main event qui va tous nous forcer à être debout ce soir-là. Moi, il y a un combat qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est Jack Della Maddalena que tu as cité. Grosse, grosse, grosse force pour la propagande boxe anglaise, hein, lui, dans la cage, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais son anglaise, elle est mortelle. Elle est bionique, et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. On verra ce que ça va donner. Mais il est donné gros favori face à Randy Brown. Donc là, bon, on verra. Bah écoutez, moi, je vous dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez qu'on commence par, on va dire, on essaie de débrief Yair Rodriguez, Josh Emmett avant, ou on passe direct à Makhachev, Alexander Volkanovski? Qu'est-ce que vous voulez faire pour. On fait un gros débrief sur Makhachev, Volkanovski. Je pense qu'on peut rapidement évoquer le co-main. Ouais. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est pour la ceinture intérimaire des Feathers. On avait Volkanovski qui était le roi de cette KT, qui avait battu 3 fois Holloway, qui avait aussi battu Aldo. Voilà. Il avait un peu décimé cette KT, il avait battu Ortega. On se rappelle ce combat où bah, il a résisté à une guillotine des enfers de la position garde montée. Voilà quoi dire, bah, en fait, voilà, c'était logique, je pense, comme Holloway, sûrement il n'était pas disponible, là, bah, c'était logique de prendre Yair, prendre Josh Emmett qui était sur des très belles victoires, des gros KO hein, notamment, mais dernière victoire, en fait, c'était assez serré, mais il a quand même battu Calvin Kattar, qui a, pour parler d'anglaise bionique, une très belle anglaise, Calvin Kattar. Et voilà, Josh Emmett, c'était logique, je pense. Voilà, là, il a 37 ans aujourd'hui, il fait une belle run. Je pense que c'est sa chance aujourd'hui. C'est bien de lui donner sa chance face à un très bon striker comme Yair Rodriguez, qui est un striker plus complet au final, mais ça va être un match-up très intéressant où tu as un gars qui vraiment cherche la courte distance avec ses crochets courts venus des enfers qu'il met. Les gars, je vous invite à aller voir les highlights sur YouTube. C'est impressionnant les crochets qu'il met pour la KT. Il a une très très grosse force pour la KT. Et Yair Rodriguez, on ne le présente plus. C'est vraiment le highlight reel de cette KT. Notamment, on se rappelle son combat contre Holloway qui était vraiment très très beau à voir, une très grosse guerre. Son KO face au Korean Zombie, aux dernières secondes du dernier round, il lui met Ouais. un coup de coude venu d'ailleurs. Ça reste un mystère jusqu'à présent. Donc voilà, je pense que ça va être un très beau combat. Moi, c'est les deux combats qui m'hype hein, de toute façon. Mais c'est vrai que les gens ils dorment un peu sur ce combat. Moi, je vous dis, commencez, montez dans le train, ça va être un très gros combat. Bah, déjà que c'est pour la ceinture intérimaire hein, des featherweight. Donc les gens, ils Ouais, l'oublient souvent. Toi, ouais. Pugy, tu as, on va dire, un avis sur ce combat-là? Bah, franchement, je n'ai même pas envie d'entrer dans l'analyse technique ou quoi, mais juste parler peut-être des enjeux, tu vois. Ouais. Comme tu l'as évoqué, c'est une ceinture intérimaire, donc qui va placer un réel contender pour affronter Volkanovski à son retour, ou c'est possible que Volkanovski ne revienne pas aussi, parce que imaginez, il gagne en lightweight, est-ce que vous pensez qu'il va redescendre? Je Ouais. sais pas. Donc ouais, ça va juste placer un contender légitime. Et ouais, on connaît tous hein, un Yair Rodriguez. Bon, on l'a vu en difficulté plusieurs fois, notamment face à TKZ pour les 25 ans de l'UFC. Il sort ce coup de coude à la fin. On l'a vu très surprenant à son retour contre Max Holloway, où il livre une vraie guerre. C'était sur 3 rounds, il me semble. Euh, voilà, donc c'est un combat qui va être intéressant à voir, mais franchement, moi, ça me hype pas plus que ça. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, il y a un différentiel de malade entre, je crois, actuellement, là, il y a 70 000 vues sur le Embedded du co-main event et il Ouais. y a plus d'1 million de vues sur le Embedded du main event. Comment ça Ouais. s'appelle leur truc là? Le countdown, c'est ça? Le countdown, ouais, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, c'est ça. C'est tu ça. vois, bah, ça traduit les chiffres, ils mentent pas, tu vois. Donc, C'est ça. ouais, un beau combat, c'est un beau combat de MMA. Les fans hardcore de MMA, ils vont regarder, mais c'est c'est sans plus, quoi. Moi, j'ai envie de relancer un débat. Ouais, tu voulais dire quelque chose, quand Ouais, j'allais dire, bah, c'est un peu ça, hein. C'est un combat. Les noms, ils font pas forcément rêver, mais moi, je préviens, il y aura des étincelles dans ce combat. Je pense, justement, quand t'es pas gros, gros fan, gros, gros technicien, quand tu comprends pas forcément le jeu au sol et le jeu du clinch, c'est un combat que tu peux apprécier en tant que fan de sport de combat. C'est ça que Moi, je j'ai envie, voulais dire. excuse-moi, j'ai envie de relancer un débat avant qu'on passe au main event. Un débat on va dire, j'avais un avis très tranché suite à la dernière performance d'un de nos combattants français, Sanadine Parnasse, où il y a eu, je crois que c'est l'AKG MMA qui avait posé cette question sur Twitter et qui avait dit, est-ce que selon vous, Saladin Parnasse, là, a sa place dans le top 5 featherweight de l'UFC? Maintenant que Volk, on va dire, est en lightweight, imaginons là les deux se combattent pour la ceinture. Josh Emmett
Et cinquième, est-ce que selon vous, Saladin Parnasse a sa place dans ce top 5 et potentiellement pour viser la ceinture? Moi, alors je vous dis ma réponse. J'avais dit oui, largement. On m'a incendié. J'avais dit oui, Saladin Parnasse a sa place dans ce top 5. À l'époque, il y avait Volkanovski. Donc là, on va dire qu'on ne le considère plus. On va dire que là, c'est Yair et Josh Emmett. Et on m'avait incendié parce que j'avais dit le cinquième, c'est Josh Emmett. Certes, très puissant, mais on n'est pas à la Power Slap League. Tu vas pas rester droit comme un poteau et te manger des crochets. Je pense que Saladin surclasse Josh Emmett. On m'a dit, je fume. On m'a dit, on m'a dit, je suis quelqu'un qui est on va dire, sous substance illicite. Les gars, est-ce que vous pensez aussi que je suis sous substance illicite en pensant que là, il y a possiblement de la place pour un Saladin Parnasse en développement, avec une forte marge de progression, ou je suis toujours en train de prendre des substances illicites? Écoute, pour répondre tout simplement, bien sûr qu'aujourd'hui, Saladin Parnasse a son jeune âge, parce que c'est très jeune. Il a quel âge? 24 ans? 25, Voilà, 25, je pense. 25, 25 ans, voilà, ça reste très bien très jeune évidemment. pour le MMA. Franchement, moins que 30 ans, pour moi, c'est jeune pour le MMA. Donc, à cet âge-là, être où il en est, double champion d'une très grosse organisation européenne et largement dominé, en dominant ses adversaires, franchement, je pense qu'il a largement le niveau d'entrer dans le top 5 UFC Featherweight, même s'il y a deux trois killers quand même dans cette KT. Je ne sais pas si pour l'instant il a le niveau. Je pense notamment à Holloway, Calvin Kattar, des mecs comme ça. Mais le truc avec Saladin, c'est qu'il est vraiment très complet. Tu sens que c'est le gars, si c'est dangereux debout, il va utiliser sa lutte. Elle est terrible, sa lutte. C'est une dinguerie, sa lutte. Si le mec en face, il est relou, c'est un lutteur relou, il va défendre parce qu'il a une bonne lutte et il va le terroriser au niveau striking. C'est vraiment un combattant complet et je pense qu'il a largement sa place, oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, ça se discute, Josh Emmett Saladin. Bah, Je surtout pense qu'il que a le une... favori, c'est pas Josh Emmett, hein, je te dis la vérité. Surtout qu'il a une anglaise. Et là, c'est drôle parce que là, maintenant, Josh Emmett, il se retrouve dans un combat de championnat. Et moi, je parlais quand lui était. Et là, il est toujours cinquième. Et moi, là, on peut dire, là, en commentaire, on va me détruire, mais Saladin, il a une grosse anglaise. Grosse anglaise. Pugy, toi, t'en penses quoi? Bah, en fait, je pense que les gens ils se rendent pas compte à quel point Saladin est fort. Et Saladin, il est invaincu. Tu vois, moi, je m'en fous, sa défaite, c'est pas une défaite, gros. T'as vu? Pour moi, c'est. Bah ouais, non, mais il est invaincu. Il se prend un coup comme ça, il tombe, il se relève direct, l'arbitre, il arrête. Pour moi, Saladin, il est invaincu, tu vois. Et en fait, les gens, ils se rendent pas compte à quel point Saladin est fort parce qu'en fait, ils se disent, oui, mais il combat au KSW, mais au KSW, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté. Et tu vois des mecs comme Gamrot, ils sortent du KSW, ils font un bordel à l'UFC, et je pense que Saladin, ce sera pareil, tu vois. Je pense que Saladin, ce sera pareil. Et il va même pas y aller maintenant, en fait, parce que lui, on sait qu'il veut pas y aller maintenant. Et donc ça veut dire ça va être quoi dans 2 ans, 3 ans, il va être encore plus accompli, plus fort physiquement, etc. Bah laisse tomber, et oui, il aura largement sa place. Et il a même déjà sa place, tu vois. Ouais, il a largement sa place. Bon, en tout cas, Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Nous, on lance le débat, on lance les hostilités. À vous de vous battre en commentaire, les gars. On compte sur vous. The War Room, c'est parti. Maintenant, on passe au main event of the evening. Là, c'est très polarisant. C'est très, on va dire, ça déchaîne les passions. Ce genre de combat-là qui déchaîne les passions. On a d'un côté le numéro un, pound for pound, qui a montré que debout, c'est une machine face à des strikers tels que Max Holloway, hein, au sol, presque impossible à amener au sol, de par, on va dire, ce passif de rugbyman, ce passif de gros lutteur en Australie, champion national, très puissant, puisque c'est quelqu'un qui a cuté énormément de poids, face à la machine dagestanaise. Le plan du père, Islam Makhachev. Euh, Tout simplement, inarrêtable. Une machine inarrêtable. On sait ce qu'il va faire et il va le faire. Les gars, quel est votre avis sur ce combat-là de main event? moi, j'aimerais préciser quand même, juste avant qu'on commence à débattre là-dessus, on a fait un petit sondage sur Twitter. On a demandé aux gens qui voyaient remporter ce combat. Et on a sur environ 150 votes, il y a 66% Makachev, 34 Volkanovski. Il y a à peu près deux tiers, un tiers. Ça veut dire que voilà. Il y a quand même un tiers de gens qui voient ou qui aimeraient en tout cas voir Volkanovski l'emporter. Pour l'upset. Alors, moi, il n'y a pas les odds qui sont affichés
sur le site UFC, mais on sait qui est le gros favori ou pas? On a les chiffres? Moi, je sais pas personnellement. Après, Ah, c'est mon quoi? C'est avis, je peux te donner UFC mon avis, 284. Oh, c'est que voilà, aujourd'hui, il y en a un, il sort de sa KT pour aller monter, affronter l'autre. Même si c'est le numéro un pound for pound, pour moi, le favori, ça, c'est Makachev. ouh, Surtout que, ah ouais, gros favori, moins 440, hein, Makachev. logique, franchement, Et très plus logique. 300, 330, Parce que 330. comme on sait, voilà, c'est pas anodin de changer de catégorie, alors qu'on est habitué à voilà, combattre dans une KT. Mhm. Prendre du poids, c'est pas anodin, on change notre diète. Euh, Durant le combat, on n'a pas les mêmes sensations. C'est pas si simple. Malgré, on va le répéter encore, malgré que Volkanovski, c'est quelqu'un qui, avant sa vie de combattant MMA, faisait du rugby et il était beaucoup plus lourd que maintenant. Moi, les gars, je pense que ça va être sans appel. Je pense que ça va être sans appel, il n'y aura même pas match. Je pense. Tu évoquais tout à l'heure le fait que Volkanovski ne se fait pas mettre au sol. Ben moi, je pense tout l'inverse. Volkanovski, on l'a déjà vu au sol plusieurs fois, notamment comment il s'est fait prendre dans la guillotine par Brian Ortega, qui n'est même pas un gros lutteur. Je crois que c'est suite à un takedown, à un knockdown, je sais plus. Je crois que c'était ouais, c'était un truc comme ça, ouais. Mais Ouais. même avant dans sa carrière, il s'est déjà fait ramener plusieurs fois. Il s'est fait ramener dans une catégorie où il n'y a pas forcément de gros lutteurs, dans une catégorie où inférieure, donc au niveau de la puissance, etc., c'est inférieur. Là, comme l'a évoqué Karl, il doit monter, donc il doit changer son régime alimentaire, donc il doit tourner à beaucoup plus de calories, mine de rien, c'est pas le corps, tu vois, il va devoir se tracter un nouveau corps. Et puis les gars, il tombe face à Islam Makhachev. Je sais pas si vous vous rendez compte, des mecs qui sont parfois même une ou deux catégories au-dessus de lui disent que ce mec a une puissance qu'ils ont jamais vu ça. Et moi, je pense que Islam Makhachev ne va avoir aucun mal à ramener Volkanovski au sol et à le finaliser. Parce que, alors oui, il y en a, ils pourront me dire, oui, mais regarde, Volkanovski, il n'est pas sorti de. Il a pas tapé sur la guillotine de Ortega. Ortega, c'est un gros Jiu-Jitsu, etc. Bah oui, mais il y a aussi le contre-exemple. Par exemple, on peut rien que prendre sur notre point de vue de français. Tu vois, l'adversaire de Abdul, il n'a pas tapé sur la même guillotine, mais par contre, un round après, il a tapé sur une autre soumission, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, même si la guillotine, elle n'est pas passée, c'est pas pour ça qu'il tapera pas sur d'autres soumissions. Et d'autant plus quand tu vois l'expertise d'Islam Makhachev dans ce domaine, pour moi, honnêtement, pour moi, ce sera sans appel. Si je me trompe, n'hésitez pas à venir me charrier en commentaire. Mais pour moi, ce sera sans appel et je donne une victoire d'Islam Makhachev très claire. Et du coup, tu penses quoi des propos du coach de Volkanovski qui dit que s'il était dans des tournois de grappling de haut niveau, Makhachev se ferait soumettre. En fait, qu'il n'est pas si effrayant que ça au sol. Bah, en fait, les propos, j'ai même pas envie. Moi, je m'en fous un peu. C'est pas. Pourquoi parler d'un autre sport? On s'en fout. Tu vois. Ça se trouve, Khabib, il serait en natation, il se ferait plier. Ok, mais c'est un autre sport, tu vois. C'est un autre sport. Il serait lié droit au foot, peut-être qu'il se ferait déborder. Tu le trouves comment au basketball, Khabib? Bah, c'est un autre basket, hein. C'est un autre basket, frère. C'est pas la NBA, Ah non, mon gars, c'est pas la NBA. je suis plutôt d'accord sur Pugila. Je pense que c'est inutile de parler de tournoi de JJB ou de grappling parce que on sait très bien que le grappling, le JJB va être amené d'une autre façon dans des combats d'MMA. C'est pas du tout la même chose. Tu as t'as le droit du ground and pound. Il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu et c'est pas du tout la même chose. Après, on sait que les gars du Daghestan, souvent qui viennent du sambo comme ça, ils allient quand même, notamment Fedor. C'était un gars, il venait du sambo, il avait des belles soumissions, Fedor. C'est pas que le JJB aujourd'hui qui fait que tu es dangereux au sol, hein. Franchement, jusqu'à présent, les mecs du sambo, franchement, ils ont prouvé. Ils ont prouvé dans les plus grandes organisations, au plus haut niveau. Donc, quand tu vois Khabib, quand tu vois Islam, comment ils soumettent leurs adversaires, bon, c'est peut-être moins virevoltant voilà, des as du JJB comme un Brian Ortega, ok. C'est quand même une autre manière de faire, mais ça reste très, très, très efficace aujourd'hui dans le MMA, appliqué au MMA. D'ailleurs, en parlant de Sambo et de Fedor, est-ce que vous avez vu la photo qui tourne en ce moment là sur Twitter? Non, c'est ok. Vous avez pas vu? Fedor, il y a Ah, un tournoi de Sambo, il est deuxième. Qui est premier? Abdul Manap, Abdul Manap, gros. Non, Nurmagomedov, ouais. C'est une non. dinguerie.
Fedor est deuxième, Abdulmanap est premier. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est une dinguerie. C'est une très, très grosse dinguerie. Non. C'est. Bah, tu sais quoi, je vais t'envoyer la photo, comme ça au moins ils pourront voir. Euh, Oh la Et c'est un dinguerie. truc de fou, hein. Donc, donc voilà. Mais ouais, pour revenir au sujet, non, vraiment, c'est logique que Islam Makhachev soit le favori quand on voit ce qu'il a fait dans la KT, notamment son dernier combat face à Oliveira. Franchement, tu sais, c'est quoi qui fait peur? Ce qui fait peur, c'est même pas ni sa lutte, ni son JJB dans ce combat, mais c'est sa boxe. Mais qui le voyait dominer Oliveira comme ça, debout? Moi, ça m'a surpris, hein. En fait, Moi je sais aussi, pas. ça m'a surpris. Après, je sais pas si c'est Oliveira qui a légèrement sous-performé. C'est ça, c'est ça le truc. Je pense que Mais c'était c'était impressionnant. mental. Pour moi, c'était Mais, mental, la mais en performance tout cas, c'est ce que, d'Oliveira. en tout cas, c'est ce que Oliveira dit. Il dit que voilà, c'est lui qui a déconné, c'est lui qui a merdé. Je l'entends surtout vu comment les guerres qu'il a menées face à des gars qui l'avaient rocked de ouf, pendant des combats. Mais quand tu vois vraiment Makhachev aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un Khabib 2.0 avec du striking en plus. C'est incroyable de voir ça. Ouais. Moi, ça me choque, c'est étonnant. Je pense qu'il est vraiment dans son prime là. Là, il est vraiment entré il est dans sa période où il est invincible. Je pense qu'il le prend au mauvais moment, Volkanovski. Et vous Je pensez pense quoi qu'il va se faire plier en deux, vraiment. Et du coup, vous pensez quoi de ces propos qu'il a dit que il aurait l'intention, il a envie de mettre KO Volkanovski debout. Parce qu'en fait, il a cet orgueil-là. Vous voyez? Il a envie de le knock-out. Est-ce que vous Non, pensez que ça, c'est possible ou pas? je pense que ça, c'est du bluff. On Ouais. connaît, en fait, on parlait d'Abdulmanap. Et on connaît ces gars-là. Et d'ailleurs, en plus, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je voyais un extrait de. Alors, c'était contre. Je crois que c'était Makhachev contre Oliveira. Et t'entends Khabib dans son coin, il lui dit va lutter, lutte, 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 va lutter, va lutter. En fait, ces gars-là, ils prennent aucun risque. Alors, oui, Khabib, il sera pas dans son coin, puisqu'on le rappelle, Khabib a décidé de se retirer du monde du MMA, même en tant que coach, donc il sera pas dans son coin. Et d'ailleurs, ça, on pourra peut-être s'interroger aussi sur le fait de est-ce que ça va jouer ou non. Ce serait intéressant de se poser la question. Mais on sait que ces gars-là, donc quand je dis ces gars-là, je parle de la team Khabib essentiellement, ils prennent pas de risques. Et en plus, Islam Makhachev, il a déjà connu le contre-coup. C'était face à Adriano Martins. On se rappelle qu'il s'est fait mettre, qu'il s'est Ouais. fait mettre KO Ouais. parce que il a été un peu, enfin, il a laissé une ouverture en striking. Et du coup, à mon avis, lui, dans sa tête, là, il y a trop d'enjeux. Il va y Je, aller au sol. je vois pas dans quel monde son orgueil lui ferait faire l'erreur de rester debout. Même si debout, il serait pas forcément. Enfin, il va se faire toucher contre Volkanovski, bien sûr, mais c'est pas quelqu'un qui met KO Volkanovski, tu vois. Ouais, parce que moi, Volk, moi, il m'avait impressionné d'une manière. Enfin, j'étais complètement abasourdi par la striking clinique, en fait. Excusez-moi pour l'anglicisme, mais vraiment, comment dire, sa capacité à outboxer, à complètement entrer et sortir et à détruire, annihiler la défense en anglaise de Max Holloway. Moi, ça m'avait complètement choqué. Vraiment choqué. Sachant qu'Holloway, il était Ouais. considéré comme le meilleur boxeur de l'UFC pendant un moment. Et c'est là que je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, en fait, ça va se jouer là. Ça va jouer là. En fait, on va pas se mentir, hein. Dès les 40 premières secondes, on saura si le combat est joué ou pas. Il n'y aura pas de suspense pour moi. Est-ce qu'il va réussir à bloquer ses amenés au sol? Moi, c'est aussi simple que ça. Après, voilà, je ne suis pas un spécialiste du sol. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vraiment vous donner une analyse poussée sur les potentielles défenses, même si je pense que lorsqu'il aura mis ses blocages et qu'en gros, en termes d'appui au sol, ça va être très compliqué pour Volkanovski de s'en sortir. Mais debout, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. C'est sûr que debout, je pense que c'est pas se mouiller de dire que Volkanovski est un meilleur combattant, est un combattant, est un striker plus complet, est un meilleur striker tout simplement. Ça, c'est normal. Enfin, tout le monde le voit ça, mais le problème, c'est que voilà, avec ces combattants de type Khabib, Islam, c'est que c'est eux, ils emmènent le combat où ils veulent. Et quoi qu'il arrive, tu t'attends à ça et t'arrives pas à défendre. T'arrives pas à défendre l'amener au sol. Alors, par exemple, on peut rappeler qu'un mec comme Conor McGregor avait très bien défendu les premières secondes, minutes du combat face à Khabib, mais tu vois, au bout d'un moment, ils tombent à l'usure. Ils tombent à l'usure, ils arrivent Ouais. à se mettre sur toi. Et là, ils déroulent. Ils déroulent leur jeu, c'est de l'eau pour eux. Ça fait depuis qu'ils ont 2 3 ans qu'ils font ça toute leur vie. Voilà, c'est imbattable. Franchement, je pense que c'est les combattants les plus efficaces aujourd'hui, ce type de combattant.
pareil, hein, tu vois un gars comme Abdul, regarde l'efficacité. Là, vous Bah, pensez que... Ouais, non, mais c'était juste pour rebondir sur ce qu'il disait. Tu vois, c'est Volkanovski, pour moi, pour qu'il y ait une chance, c'est qu'il faut qu'il y ait le knockout power, tu vois, qu'il puisse connecter à un moment donné ou qu'il y ait un truc dans son attirail qui puisse éteindre Makhachev debout. Mais moi, je vois pas dans quel monde, pendant 5 rounds, il va pas se faire noyer au sol, tu vois. C'est inévitable. Pour moi, c'est inévitable. voilà. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que les gens ne savent pas peut-être, mais en majorité, il suffit juste d'une pression de 20 kilos sur la pointe du menton pour atteindre n'importe quel homme. Est-ce qu'il va trouver cette précision? À voir, sachant qu'il sera très prudent. Maintenant, pour vous, est-ce que, et c'est la dernière chose qu'on va évoquer, je pense, est-ce que vous pensez que l'absence de Khabib peut infecter émotionnellement, mentalement la performance d'un Islam Makhachev? Compliqué à dire. Après, j'ai pas l'historique. Est-ce que déjà tous ces combats à l'UFC, il y avait Khabib dans son coin? Ça, je sais pas. Faudrait voir. Je sais pas si quelqu'un a l'info. Et deuxièmement, ça peut l'affecter, surtout s'il est habitué, qu'il soit dans son coin. On sait très bien, hein, des changements de team, changements de coach ou même de gens dans ton coin, ça peut toujours, c'est des petits détails qui peuvent changer la donne, psychologiquement parlant, durant aussi les rounds, entre les rounds. Moi, je pense que quand il avait Khabib derrière lui, bien sûr, ça lui donnait une certaine confiance, un certain apaisement, ça c'est sûr. Quelqu'un comme Khabib, voilà, dans ton coin ou comme Abdul Manap, justement, avant. Après, moi, je pense que à l'Eke, ils ont de quoi faire. Si c'est des gens de l'Eke ou de base de la team Khabib, je pense qu'il y a cette personne compétente pour être, qui sont largement compétents pour donner les bons conseils entre les rounds. Après, ouais, moi, je pense que ça peut jouer un peu, mais je pense pas que c'est ce qui va faire la différence, quoi. Je pense que ça changera rien, je pense, au résultat final du combat. Bah, moi, je pense que. Bah, déjà, pour revenir sur le fait, je pense que Khabib, ouais, il a toujours été dans son coin. Je pense qu'il a toujours été dans son coin, tu vois. Et au-delà d'être dans son coin, il lui donnait vraiment des bons conseils. On peut se rappeler notamment face à Dan Hooker. Il lui donnait vraiment des bons conseils. On dirait qu'il était téléguidé. Et C'est ça. bah, c'est ça. Et donc ça à voir, tu vois, je pourrais même pas forcément me prononcer parce que je pourrais prendre l'exemple de Khabib qui est le fait que malgré le fait que son père soit décédé, etc., il a quand même su performer, mais c'est deux humains différents, tu vois. C'est deux êtres humains différents et malgré le fait qu'ils soient comme des frères, malgré le fait qu'ils soient dans la même team, on peut pas se référer aux performances de l'un pour émettre des hypothèses sur l'autre. Donc ça à voir. Mais c'est vrai que c'est un gros manque. C'est sûr que Khabib qui n'est pas dans ton coin, c'est un gros manque. Mais après, c'est là qu'on va voir si Makhachev est fait pour lui briller dans la lumière tout seul, hein. En Il- plus, il- pardon. Non, Ouais, vas-y. j'allais dire, c'est intéressant à voir quand on voit le dernier countdown que l'UFC a lâché. C'est intéressant de voir, par exemple, dans le combat contre Oliveira, comment Khabib, tu vois, c'est plus fort que lui en tant qu'ancien combattant. Et comme Islam Makhachev, c'est comme un frère pour lui. Des fois, il s'excite un peu trop, il commence à crier, il commence vraiment à crier très fort. Et c'est drôle de voir le head coach de la AKA le calmer, toujours lui dire Eh, calme-toi, calme-toi. Tu le déconcentres pas, tu vois, de son combat, le sors pas de son combat. C'est vraiment intéressant à voir cette dualité quand tu as les deux dans ton coin. Tu vois, je pense qu'aussi, il faut pas négliger coach Javier, la sérénité et le calme qu'il apporte dans, dans, Très dans ces expérimenté. moments-là. Très expérimenté. Et pareil contre McGregor, hein. Quand c'était Khabib contre McGregor, il y a des gars de la team de Khabib qui s'excitaient pareil, et c'est lui qui leur disait de se taire, tu vois. Donc, ouais, c'est lui qui apporte une certaine sérénité. Il a notamment exercé de nombreuses fois aux côtés d'Abdul Manap, donc il a peut-être tiré des enseignements de sa façon de faire, etc. Et en tout cas, lui, à mon avis, il sera là. Il sera là, et bah, c'est déjà quelque chose de pas mal. Là, je vais finir avec un parallélisme qui est assez risqué, mais je vais voir si vous arrivez à avoir on va dire, l'image que j'essaie de renvoyer. Moi, vous savez, il me fait penser à qui? Islam Makhachev, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière d'approcher un combat, dans son, dans sa communication médiatique, dans sa manière de penser, de s'exprimer. Vous savez, il me fait penser à qui en boxe anglaise? Il me fait penser à un Gervonta Davis. C'est-à-dire que, et je m'explique, Eddie Hearn, il y a de ça quelques semaines, il a lâché une phrase qui était un peu polémique. Il a dit Gervonta Davis, c'est quelqu'un qui pense pas beaucoup. He doesn't think much. Il pense pas beaucoup, il est robotique, et c'est ça qui le rend beaucoup plus dangereux. C'est-à-dire qu'en gros, il subit jamais la pression. Il est là, il vient, il performe, et il part. Et c'est un mec c'est comme un certain autisme. Tu vois, tu vas enclencher, machine à KO. Et bah, je vois la même chose pour un Islam Makhachev.
C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la cage, il pense pas beaucoup. Des fois, il est absent. Il regarde dans le vide, il vient de manière robotique, il performe, il place sa soumission, il repart. En mode, c'est un autisme. Et j'ai l'impression que c'est Ouais, ouais, pareil. c'est ça. Ça me fait rire quand tu mets le mot autisme et Islam Makachev dans la même phrase. Ça me fait toujours rire. Je pense au même Twitter à chaque fois. Bah ouais, les gens, Ouais, non, mais ils font un peu sur ça, tu vois. Non, mais j'ai l'impression que et c'est ça qui le rend extrêmement dangereux. Le mec qui va dans la cage. Tu vois, il y en a qui vont penser à plein de choses, à la foule, à la pression. Non, lui, il voit un humain Ils avec comprennent deux rien. bras, deux jambes. Il comprend rien. Et Pour moi, il comprend. Moi, je te dis, j'ai une théorie sur ça. Pour moi, j'ai une théorie. Il comprend rien. Gros, tu vois quand lui, il comprend rien. Lui, Khabib, il lui dit, viens, on va là-bas. Lui, vient. Il comprend pas, gros. Il sait pas ce qu'il fait. Lui, il vient pour se battre, c'est tout. Tu crois que les histoires de pesée médiatique et tout, il y en a quelque chose à faire? Lui, il vient parce qu'on lui dit de venir. J'ai mis sur Twitter une vidéo quand Khabib il se bat après la bagarre, après le combat contre McGregor. Vous avez vu comment il arrive en courant ou pas? ouais, c'était une dinguerie. Lui, vous Euh, pensez c'est- qu'il réfléchit? Il arrive en courant toutes ses forces pour se battre. Il aime que ça. Et c'est un avantage en vrai. C'est un avantage. En vrai, c'est un avantage dans ces grands moments-là. Mm. Tu vois, tu réfléchis pas trop. Tu te mets... Tu vois, y a pas plein de pensées, plein d'infos parasites qui viennent te perturber. Tu es concentré sur ton combat, sur le game plan. Et ça peut être un très gros avantage. Ouais. Mais si on veut parler de l'aspect psychologique et mental, là, des deux côtés, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais même Volka, c'est quelqu'un, quand tu vois ça, mentalement, je pense que c'est les mecs au-dessus. C'est ce qui fait que c'est ce qui, c'est la petite différence qu'il y a entre les combattants forts, très forts du top 5 et les champions des KT. Je pense notamment à des gens comme, bon, là, il est plus champion, mais il aura sa revanche. Kamar Ousmane, tu vois son mental, sa détermination. Tu vois Volkanovski. Franchement, ça, ça s'apprend pas. Ça, c'est des mentales au-dessus. C'est des mentales au-dessus. Et des fois, c'est drôle parce qu'il suffit que tu trouves le bon coach qui active quelque chose chez toi ou pas. Ça dépend. Mais en tout cas, avec Volkanovski, il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Je pense que mentalement, c'est toujours un gars qui est à 100%, qui a le mental qu'il faut dans ces moments-là, pareil. Et vous avez un pronostic final avant qu'on Moi, quitte ça va être très simple. Je vais donner mon pronostic. Je pense que Makachev va soumettre Volkanovski au deuxième round, après l'avoir un peu fatigué au premier. celui-là? Moi, bah, comme je t'ai dit, pour moi, ça va être sans appel, une victoire de Makhachev. Après, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Bah, comme on a vu, Volkanovski est très dur au mal. Très, très dur au mal. Et je sais pas s'il va être fini. Par contre, je sais pas s'il va être fini, tu vois, ça c'est. C'est ça le délire. Mais pour moi, sur 5 rounds, il va perdre. Après, je pourrais pas me prononcer sur un round ou une façon de finir. Vas-y, je vais prendre un risque. Je vais dire, il se fait soumettre dans le troisième round. Il se fait En soumettre dans le fait, troisième round, mais voilà. moi, je pense que Volkanovski ne tapera jamais sur un étranglement ou en tout cas voilà, une soumission, un étranglement sanguin quelconque. Je pense il va taper sur une clé que ce soit Kimura, Jigatame. Il y aura une clé qui va passer un moment et je pense ça sera fini, je pense, à ce moment-là. Je pense que si on parle de poigne pure, grappling, lutte, poigne, je pense il a pas la puissance du tout de Makachev. Et je pense que c'est notamment dû au fait que voilà, Makachev, comme on a dit, c'est son jeu, c'est un monstre. Il a un grip incroyable. Voilà, il est sur toi, tu ressens la force, le gainage, tu peux rien y faire. Mais là, en plus, c'est une caté de différence de base. Non, là, je pense que ça va être un peu trop pour Volkanovski. Et c'est frustrant un peu parce que vraiment, Volkanovski, aujourd'hui, il mérite d'être dans le pound for pound numéro un, vu ce qu'il a montré, vu ce qu'il a fait. Et te dire que là, il est vraiment dans le prime là, c'est le prime d'un homme et d'un homme qui est un peu plus lourd que lui. Et là, il va le ressentir. Bah écoutez, moi je vois la même chose que Pugila, je vois une soumission au troisième round, potentiellement paradoxalement, le fait qu'il a un petit. Il a des petits segments, ça va être compliqué de prendre son dos, mais je pense qu'il va quand même réussir à prendre son dos et qu'il va l'étrangler, potentiellement étranglement arrière. Je vois ça. Je vois ça chez lui, en Australie. Volkanovski se faire étrangler euh, tout simplement par Islam au troisième round. C'est ça Bah que je vois. après, même s'il tape pas, il va se faire endormir, hein, comme Justin Gaethje, hein. Mais je tiens à souligner quelque chose, ce serait déjà très très fort que le combat à la décision, ce serait déjà, je trouve, moi Bah, personnellement, une très grande victoire pour ouais. Volkanovski. Ça prouvera,
ça prouvera à quel point il est fort. Vous vous imaginez? Ça prouvera à quel point c'est un monstre. Ouais, exactement. Bah, je pense qu'on a tout dit, hein, la God Family. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre ami Pugila, qui justement maintenant est dans le game pour de vrai. Contrairement à d'autres, à beaucoup de personnes qu'on peut voir, lui, il est dans le game pour de vrai. Donc, il y a du poids derrière les mots. C'est pas, voilà, ça, c'est très important. Je tenais à le dire. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comme dirait un certain Michael Jordan, on tolère l'échec, la défaite, mais on ne tolère pas les gens qui n'essayent pas. Et ça, c'est pour ça, juste pour ça, mon respect. Merci, Allez merci. vous abonner. Voilà, c'est ça. Allez vous abonner. Surtout, n'hésitez pas à continuer à commenter, liker, partager cette vidéo partout. Les gars, ça Bah fait oui. super plaisir. Tous les jours, on reçoit, pas tous les jours, toutes les semaines, on reçoit des photos, des vidéos de personnes qui regardent le podcast. Nous trois, comme ça, sur leur télé, ça fait énormément plaisir. Ça donne énormément de force pour continuer. N'hésitez pas à nous marquer comme ça en story. On repartage sur Instagram, sur Twitter, on retweet. Ça fait énormément, énormément plaisir ceux qui nous regardent sur leur télé. Et n'oubliez pas, hein, dites-nous en commentaire, vous voyez qui gagnait et comment. Ça, Exactement. on adore, on lit tous vos commentaires, vous le savez. On aime bien avoir l'avis des gens. Donc voilà le mot de la fin pour toi. Hein. Bah, les gars, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. Peace, les gars. Way to go.